L'espace public représenterait dans notre société l'ensemble des lieux de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous. Pourtant, cet usage est bien souvent problématique. Les femmes et les hommes ne l'utilisant pas de la même manière. Les femmes ont tendance à encore y chercher leur place et y rencontrer des difficultés. Cette problématique a toujours existé, néanmoins elle reste négligée par les pouvoirs publics. Pourtant, des témoignages, il en existe plein, et dans ces témoignages, des thématiques ressortent. Entre expériences précoces et confrontations quotidiennes, de plus en plus de femmes décident d'élever la voix dans le but de changer les choses. Rennes, capitale régionale de l'ouest de la France, de plus de 200 000 habitants. C'est dans cette ville, engagée pour l'égalité femmes-hommes, que nous avons donné la parole à Manon, 28 ans, Louise, 26 ans, et Marie-Belle, 26 ans. Elles ont accepté de témoigner pour nous parler de leur présence, leurs ressentis, ainsi que leurs expériences au sein de l'espace public. L'usage et l'aménagement des espaces publics sont genrés, et c'est une réalité urbaine que nous dévoilons aujourd'hui. L'espace public, c'est plutôt un lieu de méfiance, je dirais. C'est un lieu où soit tu vas d'un point A à un point B et tu essaies d'y aller vite, parce que tu sais que si tu croises des regards, ça peut déclencher quelque chose, juste un simple regard. En fait, c'est souvent de là que ça part. T'as pas forcément besoin d'une interaction avec la personne pour qu'elle cherche à venir te draguer ou te coller ou t'embêter. Et du coup, c'est vrai que les lieux que j'évite surtout, c'est là où il y a du passage et où les gens stagnent. En fait, ça va être près des bancs, ça va être genre sous les arches, près des métros, ce genre de choses, parce que je sais que là il y a des groupes et que dès qu'il y a des groupes, et ben là il y a besoin de représentation et du coup on va essayer de m'embêter pour amuser les autres ou pour montrer un sentiment de force, je sais pas trop, et du coup c'est là que j'évite. Mais on les voit venir en fait, les gens qui cherchent, je sais pas, parce que ils ont l'œil alerte en fait, on se sent observé en fait tout le temps et ça crée une espèce de méfiance plus ou moins automatique en fait, et qui est épuisante, parce que des fois on se méfie pour rien vu qu'il nous arrive rien, mais on sait jamais si on va se faire embêter ou pas. Et du coup j'ai plutôt l'impression de traverser l'univers des autres pour pouvoir arriver au lieu où je souhaite aller. Ça peut être un café, rejoindre quelqu'un ou aller acheter quelque chose dans un magasin. Et du coup je me sens presque plus à l'aise dans les magasins, alors qu'un magasin en soi, il y a des lumières partout, et c'est pas forcément agréable, il y a de la musique, mais je me sens presque mieux dans le magasin que dehors où je sais qu'il peut m'arriver quelque chose en fait. Du coup, comment je fais pour tenter d'éviter, même si ça sert pas à grand chose. Déjà, les talons, j'en mets plus. J'en mets plus parce que déjà c'est chiant. Déjà, pour marcher en ville avec les pavés, c'est pas pratique. Et parce que j'ai besoin de pouvoir courir s'il m'arrive quelque chose. J'ai besoin de pouvoir courir, j'ai besoin de pouvoir être stable. Et aussi pour pouvoir répondre quand on m'embête, je veux me sentir à l'aise autant que possible. Et donc les talons, ouais, j'ai arrêté. Les écouteurs souvent, même s'il n'y a pas de musique, ça permet déjà d'isoler du bruit, et des fois il se permet de dire des choses parce que vous avez des écouteurs et en fait ils ne savent pas que vous entendez, et c'est bien pratique parce que ça permet d'avoir un certain calme en fait, et de ne pas se prendre frontalement les insultes ou les phrases sexuelles souvent. Après il y a beaucoup de femmes qui ne sortent plus le soir, ou qui ne sortent plus dans certains bars, ou qui ne boivent plus. Honnêtement, moi je me suis fait plus agresser la journée, et que ce soit des remarques ou des agressions physiques. Et du coup, en fait, pour moi ça change rien. C'est quand t'as du passage. Du coup, ouais, quand tu vas en soirée, c'est sûr que si tu vas dans un quartier où il y a plein de bars, il y a des terrasses, t'as plus de gens dehors, et plus tu croises de gens, plus t'as de chances voilà, d'être embêté, mais c'est pas forcément un critère de ce que moi j'ai vécu en tout cas, quoi. En général, je réagis un peu toujours de la même façon. Je mets ma main comme ça marque une distance en fait avec l'autre personne. Et je dis juste ce que je veux. En fait, je vais dire partez, laissez-moi tranquille, ou casse-toi si je suis moins sympa, ou voilà, ça dépend. Ça me permet de juste montrer ma limite et de dire ce que je veux. C'est pas quelque chose d'agressif. Donc je me dis que ça va pas se retourner contre moi, parce que je dis juste ce que je veux en fait, et clairement. Et en discret, je répète la même chose jusqu'à ce que la personne parte. À force de me faire agresser, je me dis à chaque fois jusqu'où ça aurait pu aller. Parce que des fois c'est plus grave que d'autres et ça part de rien, des fois ça va dans l'agression physique alors qu'en fait c'est parti de que dalle. Et du coup, la moindre même petite phrase agressive ou insulte, c'est comme si le reste allait arriver en fait, donc je monte tout de suite.
c'est vrai que souvent les gens n'agissent pas parce que on n'est pas formé, en fait. Personne ne nous dit comment réagir dans cette situation. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours d'avoir peur de se faire agresser dehors, de ne pas rentrer toute seule tard le soir, etc. Mais on nous dit jamais, si quelqu'un se fait agresser, tu peux aider comme ça. Si tu te fais agresser, tu peux faire ça. Et du coup, tout bêtement demander de l'aide autour de moi et dire à d'autres gens, il y a quelqu'un qui se fait agresser, venez, on y va. Ou alors appeler la police, j'y vais, ou n'importe quoi. Mais on peut toujours agir en tant que témoin. Et plus il y a de gens, plus on se dit qu'il y a quelqu'un de plus doué que nous, en fait, qui va savoir quoi faire, ou qui va, je sais pas, savoir se battre, ou avoir peut-être des techniques pour sauver quelqu'un qui a pris un coup, ou je sais pas. Et c'est bête parce qu'on peut tous faire quelque chose, et du coup je me suis promis que jamais je laisserai passer que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, en fait. La plus grosse première expérience que j'ai vécue, j'avais 14 ans ou 15 ans je crois, et c'était place de la Gare à Rennes. J'étais avec mes parents et ils étaient devant moi. On allait marcher sur le côté, je sais plus pourquoi. Et je vois que mon lacet est défait, donc je vais pour me baisser et remettre mon lacet. Du coup, le temps que je le remette et que je me remette à marcher, mes parents devaient avoir peut-être, je sais pas, 4-5 mètres devant moi, quoi. Et je les suivais. Et là, il y a un mec qui arrive, qui marche, mais genre tranquille. Il avait pas l'air agressif ou quoi. J'ai même pas fait attention. Et à l'époque, j'avais très très peu de poitrine, en fait, donc je mettais pas de soutien-gorge. Et à la base, ça se voyait pas, ou pas trop. Et je sais pas pourquoi, si le mec l'a vu ou pas, mais il a marché près de moi, et en arrivant, il est arrivé comme ça, et en fait il m'a attrapé le sein, et il est reparti après comme si de rien n'était. Genre il a rien dit, il a juste fait pou, et il est reparti. Du coup, j'ai pas compris ce qui se passait, je crois que j'ai réagi genre et qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Et surtout que, enfin, j'allais dire à cet âge-là, mais en fait il y a pas d'âge, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse arriver, en fait. Déjà, est-ce que quelqu'un ose me toucher comme ça? Et le mec, j'avais vraiment l'impression qu'il venait genre au supermarché regarder les yaourts ou les fruits, quoi. Ça faisait vraiment nonchalant, et comme s'il en avait presque rien à faire. Mais dans ces cas-là, pourquoi il l'a fait? J'ai jamais compris, en fait. C'est comme s'il était chez lui ou sur son territoire, et qu'il faisait ce qu'il voulait, et que on en avait rien à faire. Et c'est comme si j'étais même pas un être humain, en fait, et que j'étais juste là, et que j'étais un espèce de corps ou de morceau de viande là, et qu'il pouvait se servir comme il voulait et sans aucune considération, en fait. Et voilà, c'était la première fois, et ça forme. C'est-à-dire que les premiers réflexes, c'est cache ta poitrine, c'est fais gaffe, ça peut t'arriver, ça met les hommes en tant que prédateurs dans ta tête, sans que tu le veuilles, et du coup tu as l'impression d'être une proie dans l'espace public après, et c'est ce que j'essaie de déconstruire, de prendre ma place, en fait. Mais c'est pas évident parce que c'est un réflexe que j'ai depuis du coup mes 14-15 ans, et d'autres c'est même plus tôt encore, donc je me dis que pour changer ça, en fait, t'es un peu coincé, et que tu peux juste essayer d'adopter des trucs de survie et essayer d'apprendre à te défendre après, mais voilà. L'espace public, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt neutre au final. Enfin, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et l'important, c'est plutôt l'usage de l'espace. Et moi, dans l'espace public, je m'y sens pas forcément en danger parce que je refuse de m'y sentir en danger, parce que je trouve que c'est pas normal. Enfin, encore une fois, l'espace est neutre et je refuse de le voir autrement que neutre, pour moi en tout cas. Mais je m'y sens en lutte par contre, parce que dans les faits, effectivement, il y a plein d'endroits où je suis pas supposée aller, ou alors pas dans certaines tenues, pas dans certaines conditions, certaines heures. Il y a plein de règles à respecter, et je ne les respecte pas, et donc je me sens tout le temps en lutte. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne l'espace, en fait. L'espace n'est pas à moi, et si je veux qu'il soit à moi, il faut que je le prenne, et ça demande pas mal d'efforts et d'énergie. Pour moi, c'est plutôt un terrain de combat, quoi, et c'est dommage parce que c'est tellement agréable de se promener dans la rue, la journée ou la nuit. J'aime beaucoup ça, mais je peux jamais être complètement détendue. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle La crise de la masculinité. Et l'auteur, à un moment, dit un truc que j'ai trouvé très juste, c'est que toutes les femmes, partout, vivent dans la peur du viol. Que c'est vraiment quelque chose qu'on a toutes en nous. Enfin, que c'est quand même 50% de la population qui vit dans la peur du viol, qui est une agression quand même très particulière. Je pense pas que tous les hommes vivent dans la peur de se faire ni violer, ni racketter, ni agresser, ni tuer. Enfin, c'est vraiment un truc qui est très présent, je trouve, et
Je trouve ça horrible qu'on soit dans un endroit où on est obligé de s'empêcher de vivre parce que les gens sont pas assez éduqués pour comprendre qu'ils embêtent, ou que les gens sont pas assez maîtres d'eux-mêmes pour pas agresser. Enfin, je sais pas, c'est un problème qui est vraiment profond, je trouve. Et qu'il faut régler d'urgence. Enfin, c'est une population qui est censurée, qui est privée de choses assez basiques. Enfin, marcher dans la rue, c'est quand même pas beaucoup demandé, quoi. Et c'est horrible de voir des fois dans le regard de mes amis qu'ils ont pris l'impression que je cours un risque en portant une jupe. Enfin, c'est vraiment triste, je trouve. Donc moi, c'est un choix personnel que j'assume parce que j'ai trouvé les ressources de le faire, enfin, dans mon expérience et dans des choses assez personnelles. Et je comprends très bien que tout le monde n'ait pas forcément envie de faire ça. Enfin, c'est un choix. Après, moi, je dois beaucoup prendre sur moi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Voilà, quand je rentre toute seule, tout le monde me dit mais t'es sûre. Après, sur le chemin, tout du long, je me dis mais est-ce que vraiment je suis sûre? Enfin, c'est pas facile. Donc voilà, moi j'ai décidé de continuer à sortir tard avec des mini-jupes et je fais ça. Moi j'ai passé 3 ans à l'étranger et je suis revenue il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. Et effectivement, j'ai été vraiment choquée en fait par la violence d'aller dans la rue en fait. Enfin, c'est tellement terrible à dire, mais oui, parce que j'ai pas du tout vécu ça à l'étranger en fait. Donc en 3 ans, j'habitais dans peut-être 5 pays, un truc comme ça. Et j'ai pas trouvé ça du tout en fait. Mais même parfois, je parlais justement du harcèlement de rue à l'étranger et les gens ils comprenaient pas. Enfin, vraiment, c'était pas du tout quelque chose qu'ils connaissaient, dont ils avaient été témoins. À la fois, ça me faisait plaisir de savoir que le pays dans lequel je vivais à ce moment-là, ils comprenaient même pas que ce soit quelque chose qui existe. Et à la fois, c'est tellement triste de voir que c'est à ce point-là en France. C'est pas seulement en France, après il y a d'autres pays qui ont vraiment... Je sais qu'en Espagne, ça se passe très... Enfin, dans mon vécu, en tout cas, ça se passe très mal là-bas aussi, quoi. Et après 2 mois, je crois, ici, peut-être... Ouais, 2 mois. J'ai fait une coupure, donc je suis retournée en Écosse, en fait, là où j'ai habité pendant pas mal de temps. Et donc, en Écosse, donc je suis donc rentrée, je logeais chez une amie, je suis rentrée toute seule au milieu de la nuit, voilà, dans le noir, en jupe classique. Et donc pour rentrer chez elle, il fallait passer dans un parking, et ensuite, dans un petit recoin, il fallait prendre un ascenseur, puis monter là où elle habitait. Et j'ai fait ce chemin-là plein de fois, enfin, j'allais très très souvent chez elle. En Écosse, la nuit tombe très tôt, donc voilà, c'était très souvent de nuit. Et là, cette fois-là, donc après avoir passé 2 mois en France, je traverse le parking, je me dirige vers la cage, enfin l'ascenseur, et j'entends derrière moi des pas. Et c'est pareil, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai jamais eu de soucis, mais après 2 mois en France, immédiatement, enfin c'est là où j'ai vraiment vu la différence, tout de suite je me suis crispée en fait. Et j'ai appelé l'ascenseur très vite et j'ai attendu l'ascenseur avec impatience, alors que j'ai jamais fait ça avant. Et donc là, la personne qui est derrière moi arrive à côté de moi pour prendre l'ascenseur, et il se trouve que c'était un Écossais, tout ce qu'il y a de plus cliché, un grand gaillard souriant avec ses cheveux roux, qui avait plein de sacs de courses de partout. Et qui était très... Enfin, en Écosse, c'est tout est très social et c'est très agréable. Donc effectivement, il m'a parlé parce que voilà, on était tous les deux à attendre dans un espace réduit et que ça aurait été ridicule de s'ignorer, mais je sais plus, il a fait une blague sur l'ascenseur, on est monté dans l'ascenseur et puis je suis sortie et il n'y avait aucune tension, aucune menace. Il n'y avait pas du tout ce qu'on peut trouver très souvent en France où on se méfie parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a plein de raisons de se méfier, quoi. Et c'est vraiment à ce moment-là, enfin vraiment quand je l'ai vu en fait, qui était complètement détendu et qui pensait même pas qu'il pourrait être une menace pour moi, tellement c'est pas dans les habitudes, que j'ai réalisé à quel point c'était pesant en France et à quel point juste 2 mois passés en France, ça m'avait changé à ce point-là, au point qu'une action qui était avant tout à fait quotidienne et qui me posait aucun souci me crispait, quoi. Pour moi, le harcèlement de rue, c'est un problème qui est global. Donc clairement, c'est pas les femmes seules qui vont le solutionner. D'autant plus que les femmes sont les victimes, en fait. Donc c'est pas vraiment de là que devrait venir la solution, clairement. La solution serait vraiment dans l'éducation, en fait.
Enfin, dès un jeune âge, ce serait utile. Pour moi, ça sert à rien de dire aux filles sors pas seule le soir. Enfin, moi, je sais qu'on m'a dit ça en grandissant. Je trouve que ça n'a aucun sens et ça n'a aucune utilité tant que tu dis pas aux garçons, bah agresse pas les filles. Enfin, oui, aux garçons ou même en général de respecter les autres. Enfin, c'est quand même assez basique. Donc oui, je pense qu'à un niveau vraiment global, déjà dans les écoles, clairement. Mais aussi communiquer là-dessus. Enfin, pour moi, c'est vraiment un problème de communication et de non-écoute, quoi. Qui peut se régler très pacifiquement, très simplement, et on pourrait tous avoir nos places dans la rue, et ce serait chouette. Je pense qu'il y a des jours où on se sent plus vulnérable que d'autres. Je vais faire en sorte qu'on me remarque pas, quoi. Je vais porter des couleurs sombres, chaussures plates. Je vais essayer d'être discrète, je vais baisser la tête. Enfin non, j'exagère un peu, mais des fois, c'est un peu comme ça, quoi. Les jours où je m'habille bien, je me dis que je me sens assez forte pour faire face à une quelconque réflexion qui viendrait de n'importe qui. Enfin, je regarde hier, je suis passée devant le Carrefour Market et il y a un mec il m'a limite foncé dessus en me disant « wow » et tout, comme ça, genre pour me signifier, je sais pas, que j'étais à son goût ou un truc dans le genre. Et enfin, j'ai senti ça de manière assez violente, je me suis à moitié propulsée contre le mur parce que je voulais pas qu'il m'approche, quoi. Et j'ai filé en frottant le dos contre le mur et je suis rentrée dans le premier magasin que j'ai vu, voilà, pour être tranquille, quoi. Ça arrive pas à chaque fois qu'on porte une jupe ou quoi que ce soit. C'est juste, ça peut arriver. Si jamais tu vas attirer l'attention de quelqu'un qui a une mauvaise éducation, qui sait pas comment se comporter dans l'espace public, et ben tu peux avoir ce genre de remarques. L'autre fois, il y a des mecs qui m'ont dit salut dans la rue, ils ont commencé à essayer de me tchatcher. Et moi je fais salut comme ça, avec une petite voix, mais j'avais vraiment l'air débile. Et des fois je fais vraiment exprès d'avoir l'air vraiment vraiment con ou vraiment dingue, parce que je me dis j'en ai tellement marre et je suis tellement en colère parfois que je préfère exprimer quelque chose qui est plutôt drôle plutôt que d'exprimer de la colère en disant ouais vas-y tu me saoules et tout, moi j'en ai marre qu'on m'arrête dans la rue et tout, enfin c'est pas du tout moi, tu vois. Je vais plus être du genre à faire il y avait un mec qui me parlait dans le métro, il me fait ouais machin, tu me parles pas et tout, t'es raciste. Et je lui fais moi raciste, mais moi tout ce que je veux c'est danser. Et là je me suis mise à danser genre complètement dingue, la fille, le mec il m'a regardé comme ça, il est rentré dans le métro, dans l'autre rame du métro. Moi je pouvais être tranquille, tu vois, mais enfin t'en as plein des trucs comme ça, genre dans la rue un mec qui était derrière moi, il me parlait. Et moi j'avais mes écouteurs et du coup j'avais baissé le son et je l'entendais me dire des trucs horribles, quoi. Et je me suis dit oulala, je suis toute seule et tout dans la rue, une rue que je connais pas bien, je connais personne là dans le coin, donc qu'est-ce que je fais? Du coup je me suis dit je vais me faire passer pour une débile, je pense que ça va bien passer. Et du coup le mec il a couru pour me rattraper. Et là il a mis sa main sur mon épaule et moi j'ai eu très très peur. Et il me dit ouais tu m'écoutes pas là. Et je fais pardon. Et du coup il a fait non, désolé. Et du coup il s'est cassé. Je trouve ça dingue qu'on en arrive là, tu vois. Moi j'aimerais bien pouvoir être dans l'espace public et avoir rien à faire pour être tranquille. Je me dis ça te laisse du temps en tout cas pour avoir une marge de manœuvre, de réagir d'une manière à ce que le mec s'attend pas. Même une fois j'étais avec une copine qui avait des talons et genre ça nous est arrivé, on a traversé Rennes pour aller jusqu'à Place Hoche et là on a été emmerdés, mais enfin c'était long, quoi. C'est ouf, mais on a dû bifurquer et tout pour qu'il y ait des gens, pour qu'on soit tranquille en fait, pour qu'il y ait plein de gens qui soient témoins si jamais on avait un problème ou quoi. Parce que c'est genre dès qu'on est sorti de la gare, on s'est fait limite agresser par deux mecs qui étaient en train de nous dire des trucs mais horribles. Enfin, j'étais là genre avec ma pote, tais-toi, réponds pas. On peut pas répondre en disant vas-y on s'en fout, celui-là c'est juste un mec soit il est maladroit, soit c'est un gros lourdingue et voilà, quoi. Mais il y en a, ils sont vraiment violents et là ça fait peur, quoi. Et du coup c'est ce genre d'expérience qui je pense qui marque le plus souvent.
je vois beaucoup les hommes, enfin, pas tous, hein, on est d'accord, mais il y a beaucoup d'hommes qui se permettent de parler aux femmes ou de les aborder, tout ça. Et ça reste assez courant, ce genre de truc, enfin, ce genre de pratique, j'ai l'impression, genre, même dans le métro, je regarde et enfin, c'est tellement facile pour un homme de parler à une femme comme ça, genre, même pour lui dire n'importe quoi, genre, genre, elle lit un livre, tu dois pas bien lire, c'est écrit en tout petit et tout, machin, enfin, t'es là, bah, laisse-moi lire, enfin, je sais pas, je m'en fous, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Enfin bref, t'as plein de trucs comme ça. Enfin, je me dis, dans l'espace public, j'ai l'impression que c'est assez monopolisé quand même par les hommes, quoi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, rien que à l'école, genre gros terrain de foot ou gros terrain de basket et le reste sur le côté, ben, c'est pour les filles, quoi. Et à elles de faire attention de pas se prendre le ballon, quoi. Donc c'est assez... Enfin, je trouve ça révèle vachement... ça révèle vachement de choses, quoi. Ah, si, rien qu'à l'école primaire, on vit comme ça, on l'accepte beaucoup plus facilement quand on grandit. Parce qu'on a grandi comme ça, on a grandi dans un espace où bah, c'était les mecs en premier, quoi. C'était les mecs qui se chamaillent, qui affirment leur caractère, qui font du sport, qui font des conneries. Enfin, je trouve ça un peu dommage, voire même beaucoup. Parce qu'on grandit, je sais pas, on grandit comme si notre seule place c'était d'être sur le côté du terrain, quoi, un peu, enfin, je sais pas, genre sur le banc de touche, un peu, c'est assez bizarre. Le fait que les hommes se permettent beaucoup plus de choses, je pense que c'est aussi dans notre héritage, qu'il y a un peu, enfin, c'est assez dur de dire ça, mais il y a la culture du viol, voilà, dans les films par exemple, genre Indiana Jones avec Harrison Ford, on le voit plaquer la nana contre le mur, ou même dans Star Wars avec Princesse Leia, enfin tu te dis oh là là, y a des trucs qui vont pas, quoi, enfin la nana elle est censée aimer ça, enfin c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se dit quand on voit le film, quand voilà, elle tombe amoureuse du gars finalement, alors que concrètement c'est pas normal de se comporter comme ça. Enfin, il y a des trucs, c'est inacceptable, quoi. Ces témoignages ne sont pas des cas isolés. Le harcèlement de rue, souvent minimisé, s'avère pourtant être le quotidien de nombreuses femmes. C'est un phénomène pouvant avoir des conséquences, notamment dans leurs pratiques et leurs attitudes au sein de l'espace public. Les gouvernements et les municipalités doivent repenser leur politique de mixité en termes d'espace public. Ils se doivent de questionner l'utilisation des espaces urbains selon les populations, ainsi qu'adapter les équipements de manière équitable. Depuis quelques années, on voit émerger certaines démarches, mais elles sont encore trop peu nombreuses. À Rennes, par exemple, des actions comme les marches exploratoires de femmes sont organisées et permettent aux femmes de s'approprier l'espace public. Plusieurs villes, telles que Paris, Nantes ou encore Bordeaux, travaillent avec l'association Genre et Ville et tentent de sensibiliser et former différents publics. Cela dans le but de favoriser la prise en compte de l'égalité dans l'aménagement de l'espace. Des associations comme Stop Harcèlement de rue réalisent également des actions de sensibilisation et donnent la parole aux victimes. L'objectif à atteindre serait alors que les femmes acquièrent la même liberté que les hommes au sein de l'espace public. Pour cela, il paraît nécessaire de faire évoluer les mentalités des hommes comme des femmes, notamment par le biais de la parole, afin de débanaliser le harcèlement de rue, fortement ancré dans notre culture. La sensibilisation à ce sujet doit se faire dès le plus jeune âge, à travers l'éducation, en instituant les valeurs de l'égalité et du respect, les attitudes à adopter et à ne pas adopter au sein d'espaces publics. Même si l'on observe des progrès, pour y parvenir, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.